Le 8 mai, c'était la journée des droits de la femme. Alors c'est peut-être le moment d'interroger les cartes pour savoir justement où vont les droits des femmes. On pourrait le demander pour le monde entier, mais c'est un peu vaste, le monde étant constitué d'une mosaïque de peuples, de pays, de communautés, avec des parcours différents, des valeurs différentes. Donc je ne m'aventurerai pas à vouloir interroger les droits des femmes ailleurs que dans mon pays. Je vais donc poser la question pour la France. J'interroge le tarot de Marseille. Dans le passé, il y a eu une époque où il n'y avait tout simplement pas de droits des femmes. C'est-à-dire où la représentation juridique, la valeur juridique de l'individu de sexe féminin était nulle, n'avait pas de valeur, où les femmes dépendaient entièrement de leur pendant masculin. Avec la Lune, il faut se méfier des illusions, des faux semblants, des choses que l'on voit, mais aussi des choses que l'on ne voit pas, concernant les droits des femmes. Alors j'y vois, à notre époque actuelle, puisque la carte du milieu, dans mon protocole, correspond au présent, on a à notre époque beaucoup de revendications concernant les femmes. Alors, qui sont justifiées ou pas, je n'en sais rien. Ça me paraît assez logique, bien sûr, que hommes et femmes soient, du point de vue du droit, traités sur un pied d'égalité. Encore faut-il ensuite que ça se traduise dans la société, et c'est bien difficile, parce que lorsqu'on veut forcer la main par des lois ou des obligations, eh bien à ce moment-là, on n'a plus, par exemple, lorsqu'on veut forcer certains métiers à employer autant d'hommes que de femmes, eh bien à ce moment-là, on ne juge plus sur la valeur des personnes qui, à un moment donné, peuvent être par hasard plus des hommes ou plus des femmes à certains moments. C'est très compliqué d'avoir une parité exacte. On a donc, en voulant bien faire, peut-être le début de quelque chose de pas très juste. En voulant être trop juste, on peut finir par être injuste. En tout cas, cette carte me dit que derrière certaines revendications, il y a autre chose. Quoi? Mystère. En tout cas, qu'il faut se méfier des faux semblants, peut-être des revendications qui semblent légitimes à première vue, mais qui, quand on y réfléchit, posent question, en tout cas. Du côté de l'avenir ici, alors j'ai deux possibilités d'interprétation pour cette carte. On peut avoir des leaders charismatiques qui défendront les droits des femmes et qui seront écoutés. On peut ici faire une autre interprétation de cette carte. Le pape, bien sûr, se réfère à la religion catholique et de façon générale à un leader religieux. Donc on peut ici nous parler du droit des femmes par rapport aux religions. Et bien sûr, ça touche différents groupes sociaux selon les différentes religions. Il est possible que cette problématique soit abordée à l'avenir concernant les femmes. En défaveur des droits des femmes, on a ici la carte du soleil où les personnes sont solidaires, s'entraident,
où tout est clair, tout est net, où il y a de la bienveillance. Malheureusement, ici, cette carte est en position faible. Donc on peut se dire que malheureusement, tout le monde n'est pas solidaire concernant les droits des femmes. En particulier, peut-être, je dis bien peut-être, certains hommes. En faveur des droits des femmes, ici en position favorable, avec l'amoureux, on a eh bien, des gens qui acceptent de discuter, d'échanger des points de vue, de comparer les points de vue, de réfléchir, de parler, d'hésiter parfois avant de décider. C'est une bonne chose. Voilà, je redoutais cette carte après avoir évoqué les droits des femmes dans différents cadres religieux, et je redoutais que cela puisse eh bien, être interprété différemment suivant les communautés et amener peut-être, ma foi, à des clashs. Des clashs qu'il faudra tempérer. Il faudra que les leaders des différentes communautés religieuses appellent leurs fidèles à la raison, leur rappellent aussi que ce qui prime dans la République française, ce sont les lois de la République, et qu'il faut se modérer. C'est la voie vers, avec la papesse, on a la sagesse, une certaine forme de sagesse et d'intelligence. Ok. Toujours concernant les droits des femmes, j'interroge cette fois-ci l'oracle Magicus. Un tirage très parlant, puisqu'on a ici du côté du passé la carte de Dracula qui nous parle, alors on le voit bien hein, ici avec un homme qui mord la femme au cou et qui en a totalement la maîtrise et qui aspire ses forces vitales. On a ici avec cette carte, on nous parle de vampirisme, alors à prendre au figuré bien sûr, mais de prédation et surtout de manipulation. Il est évident que dans le passé, les femmes avaient moins de droits qu'à l'époque actuelle, et que donc les hommes avaient tout pouvoir sur les femmes. Ici, pour le présent, on nous parle de résilience, d'adaptation et de ressources. À une époque où les femmes ont plus de droits que par le passé, en tout cas sur le papier, dans la société, on constate encore des différences, plus ou moins fortes selon les milieux. On demande ici aux femmes, enfin on demande aux femmes, ce sont les femmes elles-mêmes qui font preuve de résilience, d'adaptation, et qui, ma foi, parviennent souvent à, dans des cas même parfois difficiles, à se trouver des ressources par elles-mêmes pour, ma foi, essayer de ne dépendre de personne. Et du côté de l'avenir, on a la carte de Lilith. Alors Lilith qui est vraiment la carte de la rébellion féminine dans la mythologie, enfin du moins la représentation traditionnelle qu'on s'en fait. Et ici avec Lilith, on nous parle pour l'avenir d'indépendance, de libération, mais aussi de sacrifice. Bien sûr, il faut savoir perdre certaines choses pour mieux pouvoir en acquérir d'autres.
perdre par exemple le confort de la tutelle d'une figure masculine il faut pouvoir la sacrifier pour pouvoir prendre son indépendance et prendre les rênes de sa vie par exemple, ou de son destin, ou de son travail, etc. On voit bien ici, on a une nette évolution dans le sens favorable aux droits des femmes. On a ici, sur cette série de cartes, la figure de la femme qui passe de la dépendance à l'indépendance. En défaveur des droits des femmes, on a ici, avec cette carte de la voisin, on nous parle de poison, de préoccupation, de négativité. Alors il ne faut pas que le combat pour les droits devienne ici quelque chose qui préoccupe constamment, qui agisse tel un poison dans l'esprit, c'est-à-dire on ne pense plus qu'à ça, on est obnubilé par cette question, et on en devient négatif pour son entourage et par conséquent pour soi-même. Alors on connaît tous certaines personnes, alors bien sûr elles ont leur pendant masculin, on connaît des machos extrêmes qui sont invivables pour leur entourage et qui finissent, ma foi dont les mauvaises qualités finissent par leur nuire. De la même façon, on connaît tous, je pense, certaines figures féminines qui trouvent toujours à redire dans les moindres détails de la vie et en veulent toujours à tout le monde, traitant tout le monde de tous les noms, au nom de la lutte pour le féminisme. Eh bien, bien sûr, ces quelques figures qui sont des cas isolés sont des caricatures et qui nuisent, dans ces cas-là, au droit, ou du moins à la représentation qu'on peut se faire des femmes. En faveur du droit des femmes, on nous parle ici, avec Aleister Crowley, de liberté. La liberté, c'est la libération, c'est donc le combat pour la liberté, de vitalité et de libre arbitre. Alors ça, c'est très important, le libre arbitre, c'est-à-dire je fais mes propres choix. Je ne veux pas qu'on décide pour moi, je fais mes propres choix. Et évidemment, ça va avec la notion de liberté. Cette carte est en position forte et favorable. Voilà un jeu tout à fait positif.